Bonjour, bonsoir, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Un message de votre âme sœur, un message de votre future âme sœur. Merci d'être présent et présente avec moi aujourd'hui et j'allais dire la présence de l'invisible, afin de vous transmettre les meilleurs messages pour vous, ce que vous avez besoin d'entendre par rapport à cette guidance bien spécifique. N'oubliez pas, ceci reste une guidance générale et intemporelle. Elle ne peut pas parler à tout le monde. J'ai l'impression de... Pardon, comme je me répète dans toutes les guidances, j'ai vraiment l'impression vous savez, ça me fait penser à cette voix dans le micro dans les supermarchés ou à la SNCF. Votre train rentrera en gare, voie... bon bref, voilà. Bon oui, j'ai des énergies un peu rigolotes. J'ai une amie qui me dirait... voilà, j'ai une amie, du sud avec son accent qui dirait, «J'ai la bêtise». Donc je vous transmets ça en ce moment. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Communauté de la devineresse, merci d'être là, merci de vous être, abonnés, de me suivre, d'être fidèles, de liker, de partager, voilà. Merci du fond du cœur, ça permet de faire vivre la chaîne et voilà et moi, ça me permet de vous transmettre les messages. Et de m'en libérer parfois parce qu'au niveau énergétique, on peut ressentir des choses et ça peut ne pas nous appartenir, tout simplement. Donc écoutez-vous, écoutez votre intuition surtout pour faire votre choix. Alors on va prendre une grande inspiration ensemble. Soufflez. Faites votre choix. Faites votre choix. Donc, choix numéro 1, je vais pas y arriver aujourd'hui, je dis tout dans le désordre, mais c'est pas grave. Groupe numéro 1, vous avez, bien sûr, je prends jamais mes petits trucs par hasard, hein, alors forcément, c'est ce qui tombe chez moi, ou au cabinet, sous la main, mais bon, souvent c'est pas un hasard si les guides m'interpellent avec certaines choses. Donc là, j'ai choisi bien sûr 2 livres, bon, très connus, ou moins pour certaines ou certaines personnes. Donc de Paulo Coelho, L'Alchimiste, en premier, choix numéro 1. Et puis le deuxième, on a le Manuel du guerrier de la lumière, qui est peut-être un peu moins connu de Paulo Coelho. Voilà, je vous avoue, ça fait longtemps que je n'ai pas relu le premier. Mais bon, pourquoi pas. Donc choix numéro 1, L'Alchimiste. Choix numéro 2, le Manuel du guerrier de la lumière. Laissez parler votre intuition. Et je vous retrouve à tout de suite, c'est parti. Groupe du choix numéro 1. Bienvenue à vous. Alors, ceux et celles qui ont choisi L'Alchimiste de Paulo Coelho. Alors, on va venir... Ok, j'ai déjà des énergies pour vous. Je vais demander au guide surtout, cette guidance, elle est réellement orientée vers un message de votre autre ou de votre futur âme sœur. Voilà, je la canalise plus d'un ordre sentimental, mais ça peut être amical, ça peut être autre. On va voir ce qui se passe. Donc voilà, je ne vais pas parler de vous, même si on va venir, j'allais dire inspecter, regarder, un petit peu creuser. On va surtout venir réceptionner les énergies de votre future âme sœur, bon, pour ceux qui n'en ont pas, ou de votre âme sœur. Vous savez que les énergies restent intemporelles, donc on peut... c'est Einstein qui disait ça, le passé, le présent, le futur n'existent pas en soi. Voilà pourquoi les médiums, les voyants canalisent finalement des messages maintenant en parlant du futur, tout simplement. Alors, un message de votre âme sœur, groupe du choix numéro 1. Alors, vous allez le reconnaître comme ça. Alors, je vais dire il pour que ça soit plus facile pour moi, mais vous pouvez dire elle. Alors, je dis il parce que moi je suis hétéro, mais vous prenez elle, il. Bon, vous faites comme vous le sentez. Moi, ça n'a aucune importance. C'est vraiment pour que je puisse me repérer, tout simplement. Donc,
Je vais parler de votre âme sœur en disant il. Il ou la personne. Alors, ce qu'on me donne déjà dans les indications, c'est quelqu'un qui aime énormément passer du temps dehors, en nature. Alors, je ne sais pas si c'est une activité, un travail à proprement parler, mais c'est une personne qui passe beaucoup de temps à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'on me montre, est-ce que c'est réellement sa vie professionnelle ou son passe-temps? Je ne sais pas. Ça va parler à plusieurs personnes ou pas, parce que si vous l'avez pas encore rencontré, mais j'ai quand même une énergie d'un homme plutôt solitaire. Une énergie d'un homme, parce que on me montre un navigateur, on me montre un skipper, on me montre vous savez là, les départs en solitaire. Alors ça veut pas dire que c'est un skipper, hein, mais dans l'énergie, j'ai quand même un homme qui passe beaucoup de temps avec lui-même, seul avec lui-même, dans la nature, en réflexion. Ouais. Ok. Mais les guides m'indiquent qu'il aime les gens. Ce n'est pas parce que lui est plutôt solitaire qu'il n'aime pas les gens. Non, pas du tout. Je réceptionne une personne qui aime le contact, alors le contact physique, oui, c'est ce qu'on me dit, le toucher en tout cas, mais qui aime les gens, qui aime passer du temps, du bon temps, qui aime la relation à l'autre, mais à l'humain, à l'échange humain et l'échange véritable. C'est quelqu'un qui, pour moi, a, comment dire, roulé sa bosse, vécu des expériences et qui aujourd'hui n'a plus du tout envie de faire semblant. C'est quelqu'un qui... oui, c'est ça. Parce que j'entends une personne qui va... qui peut, à un moment donné, voilà. C'est quelqu'un qui a quand même du caractère parce que je sens que si un jour... voilà, s'il a envie de vous dire crotte, il n'hésitera pas, quoi. Même à vous tourner le dos. Enfin bon, je parle pas de vous, je parle en général au niveau de son comportement, de son caractère et de c'est ça, sa personnalité, groupe du choix numéro 1. Ok. C'est quelqu'un qui aime les animaux, parce qu'on parle de la nature, mais on parle également des animaux. C'est pas anodin si on a pris, si vous avez choisi l'alchimiste. C'est quelqu'un qui vous cherche, groupe du choix numéro 1. C'est quelqu'un qui cherche son âme sœur, groupe du choix numéro 1. Alors, qui a cru la trouver par le passé, je vais pas vous mentir, oui. Parce que je sens quelqu'un qui est resté soit longtemps avec une personne, dans une relation, ou qui, en tout cas, qui a déjà fréquenté, ça c'est sûr, sûr. Mais c'est quelqu'un qui a choisi d'être seul aujourd'hui. Oui, c'est un choix. Sa solitude est un choix aujourd'hui. Le fait d'être seul. Mais c'est quelqu'un qui, dans le fond de son cœur, vous cherche, groupe du choix numéro 1. Ok? C'est quelqu'un, alors je ne sais pas s'il est spirituel, mais en tout cas, il y a quand même cette énergie de croyance. Je crois en l'âme sœur. Je crois dans... on peut toujours trouver l'amour existe, enfin, il y a quelque chose comme ça, dans cette énergie. Ok? Alors, quel est le message de votre âme sœur, groupe du choix numéro 1? Oh, groupe du choix numéro 1. Wow, groupe du choix numéro 1. Ok. Ouais, d'accord. Wow. Ok. Alors, ils me disent de les mettre comme ça. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Donc, je vais bientôt recevoir mon micro pour que vous puissiez tous m'entendre correctement. J'ai hâte. Enfin, j'ai hâte. Plus pour vous que pour moi, parce que de toute façon, moi je m'entends parler, c'est plus pour vous. Alors, attendez, je prends une petite gorgée. Alors, le message de votre autre ou futur hôte pour vous aujourd'hui. Alors, groupe du choix numéro 1. Pourquoi je me suis sentie seule et pourquoi je me suis isolée?
Parce que j'ai été trahie par le passé. J'ai vécu une grosse déception et une énorme trahison en lien avec ma vie amoureuse et ma vie familiale. Ah, il y a une forme d'infidélité, de trahison. Il y a eu un coup bas qui a été fait par le passé envers cette personne. Cette personne a été blessée, groupe du choix numéro 1. Cette personne a décidé de s'isoler, d'être seule sur son chemin pour ne plus souffrir. C'est un choix de sa part, pour pouvoir guérir de ses blessures du cœur. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit? C'est quoi le message? J'ai fait du tri dans mes relations, j'ai fait du tri dans mes liens amicaux et affectifs. Oh. Alors, je pense qu'on a aussi des personnes autour d'elle qui ont tourné le dos et ne l'ont pas soutenue. C'est ce que je ressens. Alors. Aujourd'hui, c'est un choix de sa part. Il y a vraiment un changement de vie dans son énergie, c'est ce que je ressens à cette personne. Je vous donne un exemple, c'est comme si dans l'énergie d'avant, cette personne, je sais pas moi, alors je vais vous dire une bêtise, hein, c'était un PDG d'une grosse boîte qui gagnait sa vie, enfin bon, voilà, qui roulait en Mercedes ou je ne sais quoi, en Ferrari. Et suite à cette trahison, suite à cette blessure, c'est quelqu'un qui a vu la vie totalement différemment, qui a changé de vie, alors j'entends qu'il pouvait par le passé être très matérialiste, possessif, posséder des biens, il y a une forme de possessivité dans l'énergie du passé de cet autre, hein, de votre future âme sœur. Et ce qu'on me dit, c'est que grâce quelque part à cette blessure, à cette trahison, à ce changement de vie, cette personne a pu conscientiser, on me dit s'améliorer. Moi, je ne sais pas pourquoi. Ça peut être pour d'autres une maladie qui est venue travailler beaucoup plus cet autre. Ça l'a achevé, hein, je vais pas vous mentir, là, dans l'énergie, j'ai quelqu'un qui part en dépression et qui ne s'attendait pas à ça. J'ai l'impression que c'est une personne qui a tout perdu, quoi. Ça a été vraiment foudroyant pour cette personne à un moment donné dans sa vie. Alors je ne sais pas quand, par contre, c'est pas, on me le dit pas, mais... Et là, ce que votre future âme sœur ou votre âme sœur est en train de vous dire, c'est qu'il s'est reconstruit, mais d'une façon totalement différente. Je pense que ça lui a ouvert des portes vers un éveil spirituel, groupe du choix numéro 1. Alors pas totalement, hein, ce n'est pas quelqu'un qui... Oui, j'entends, ce n'est pas quelqu'un qui est complètement perché. Mais on a quand même cette conscience. Cet autre a pris conscience qu'il y a, vous savez, l'effet papillon. Un acte, une conséquence. Ok? C'est quelqu'un de très mature pour moi dans l'énergie. Je pense que je canalise avec des personnalités, des êtres, une âme sœur, ouais, qui a beaucoup d'expérience pour moi, hein, qui a au moins, énergétiquement, hein, j'entends 50-60 ans, quoi. Ok? Ouais. Alors ça peut être quelqu'un de jeune, mais l'âme n'est pas jeune, c'est une vieille âme. Et cette personne avait besoin de ça, ouais, c'est une déflagration dans sa vie. Ah, ok. Ah, ça peut être même la perte de quelqu'un. Bon. Et donc cette personne qui a vécu cette déception, votre autre, votre future âme sœur, elle est en train de vous dire, il m'a fallu tout ça pour que je comprenne que la vie ce n'est pas ça. Que la vie ce n'est pas voilà, ma carrière professionnelle, je ne sais pas, je sais pas. Et en tout cas, c'est quelque chose de salvateur et ça lui a... Oui, merci les guides. Il y a un rapprochement. Lisez l'alchimiste si vous avez envie parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose. Ce n'est pas anodin si vous avez choisi l'alchimiste, si les guides m'ont poussé vers ce livre. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se reconstruit ou qui s'est reconstruit ou qui est en pleine reconstruction et qui vous passe le message, vous transmet: «Maintenant, je sais ce que c'est la vie.
Je sais l'essence de la vie, je sais ce qui est important dans la vie. Et ce qui est important dans la vie, c'est l'amour, la santé, enfin bon, tout ce que l'on ne possède pas, tout ce qui ne s'achète pas. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Pourquoi je vous dis ça? Parce que maintenant, votre autre, il vous dit, «Maintenant je veux accomplir ma mission divine et je t'attends, mais j'attends quelqu'un qui puisse, être» alors pas comme lui, mais comment je pourrais vous dire ça? Parce que je ressens, votre âme sœur est en train de vous dire: «Ben, je veux qu'on puisse continuer le chemin ensemble, je veux qu'on puisse s'accompagner ensemble». Mais plus du tout dans cette espèce d'ego, de compétition, de tout ça là, de couple, je sais pas trop quoi. Oui, mal inspecté. Mais plutôt voir la vie comme une mission divine avec, faire quelque chose de ma vie qui a du sens et j'aimerais que tu sois ma compagne, que tu m'accompagnes, voilà, sans possessivité, en gardant cet amour, un espèce d'amour libre. OK? Alors, quoi d'autre? Message de votre âme sœur, future âme sœur. Oui, il vous cherche et il vous attend pour pouvoir justement, lui alors, c'est-à-dire que il continue sa vie, il fait son chemin, enfin il a pas besoin de vous, c'est comme ça qu'on me le montre, hein, voilà. Mais voilà, il y a quand même quelque chose qui prend sens et qui se dit: «Bon, voilà, je me suis accomplie, j'ai fait des choses, voilà, j'ai réparé de mes erreurs» parce que je sens quand même que cet autre dans le passé, il a pas toujours été, oui, super, on va dire ça comme ça. Mais il y a une forme de «je me suis repentie», voilà. J'ai eu ma dette karmique là et il y a un peu de ça dans l'énergie. Et là, ce que cet autre, votre future âme sœur est en train de vous dire, c'est j'arrive vers toi, nous allons nous rencontrer, ça c'est sûr, mais j'ai aussi besoin de temps, besoin d'espace, besoin que les choses aillent lentement. Il y a un besoin, je pense, de s'apprivoiser des 2 côtés. Parce que je ressens que vous, là, de l'autre côté qui écoutez cette guidance, votre passé n'a pas été tout rose non plus. Donc votre future âme sœur, vous allez vous reconnaître comme ça, hein. Il y a un passé un peu délicat, difficile avec des blessures et puis, prendre le temps, prendre la vie dans le moment présent, prendre des choses avec un peu plus de légèreté, profiter de la vie. Alors, sans que ça soit, léger, papillonné, tout ça, non, parce que j'ai un autre qui est bien ancré, j'ai un autre qui est très sérieux dans ses échanges, j'ai une âme sœur qui est, oui j'entends, il y a un côté très pragmatique chez lui, cartésien, on peut être cartésien et spirituel aussi à la fois, et en même temps une ouverture d'esprit. J'ai quelqu'un qui est assez classique, avec une certaine morale, une certaine discipline, c'est ce que j'entends, et en même temps avec une ouverture d'esprit. C'est très intéressant dans l'énergie. Groupe du choix numéro 1. Et votre autre, là, votre future âme, elle est en train de vous dire, oui, on va se rencontrer parce que en se rencontrant, nous avons une mission divine à bâtir ensemble. Mais il y a aussi dans cette future relation ou dans cette relation, quelque chose que nous allons expérimenter ensemble. Et ce que vous allez expérimenter ensemble, on parle de la Kundalini, groupe du choix numéro 1. Donc la Kundalini, c'est l'énergie, comment je pourrais vous dire ça en plus court? La Kundalini, l'énergie, on va dire que c'est l'énergie qui part du chakra racine et qui remonte, jusqu'au chakra couronne, donc c'est vraiment énergétique, pur. Donc voilà, pour les curieux et curieuses, tapez, voilà, pour savoir ce que c'est réellement la Kundalini. Vous pouvez, moi je le ressens comme ça, mais votre future âme sœur est en train de vous dire: «Nous allons expérimenter également une autre forme d'amour». Alors, d'un point de vue charnel, d'un point de vue, oui, votre futur hôte est quand même très délicat dans le toucher, très doux. C'est quelqu'un qui par le passé a pu,
comment dire? J'entends se servir, alors, c'est pas beau ça, mais bon, c'est comme ça que ça vient, de l'énergie sexuelle, hein, du charnel, comme, en fait, c'est comme, quelqu'un qui n'avait pas absolument pas conscience, voilà. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, alors soit cette personne s'est documentée, parce que je le vois lire énormément, ou il y a vraiment une forme de curiosité chez cet autre, ouais, c'est ça. Et c'est de découvrir finalement tous les sens, les 5 sens, hein. Et puis, cette énergie sexuelle là qui, alors ça peut être du massage, ça peut être, du tantrisme, ça peut être, ouais, c'est explorer, voilà. J'ai un autre qui a envie, qui a soif, mais pas dans le mauvais sens du terme, en vous utilisant, pas du tout, avec énormément de respect et d'amour, mais qui a cette envie d'explorer, heu, ce qu'il a pas pu prendre conscience dans son passé. Voilà. De pas, j'ai un sentiment de pas faire les mêmes erreurs du passé, en tout cas c'est ça. Par contre, votre autre, ce que je ressens dans l'énergie, c'est que, vous me direz en commentaire si vous l'avez rencontré là, mais je le sens maladroit par moments. Parfois indélicat, alors je ne sais pas pourquoi. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui parle trop vite, j'en sais rien. Parce que il y a des aspects un peu, oui, c'est ça, quand vous allez le rencontrer, groupe du choix numéro 1, j'ai peut-être quelqu'un qui a plus du tout l'habitude d'être dans la séduction et qui va être gauche, quoi, hein. C'est comme ça qu'on me le donne, non? Ouais. Ça va être intéressant là, pour ceux qui n'ont pas encore rencontré votre future âme sœur. Surtout comment dire? Ne vous arrêtez pas à l'image que cette personne peut donner. Grattez derrière. Parce que j'ai quand même une personne, je canalise avec une personne qui est un peu, qui peut donner une image, qui n'est pas. Alors je sais pas pourquoi. Mais oui, c'est ça. Parce que les guides me disent, cet autre, je pense, ça fait longtemps qu'il est tout seul, ou toute seule, hein, vous verrez, mais et en fait, il sait plus comment faire. Je pense que il est un peu désemparé. Alors, je sais pas. Donc, ne vous arrêtez pas finalement à ce que vous voyez de cette future âme sœur au début. Parce que je pense qu'il y a peut-être des choses qui vont vous rebuter au départ. Mais c'est pas ça qu'on me donne. Ok? Apprenez à connaître la personne, ça va être très important. La personne a besoin de temps pour se dévoiler. La personne a besoin de faire confiance. Et vous aussi, c'est ce que j'entends. Ouais, ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? C'est ça. L'obstacle, c'est l'ombre. En voulant faire l'ange, parfois je fais la bête. Mais moi, je le ressens vraiment d'une façon, oui, maladroite. Parce qu'on me dit, cet autre, il peut avoir... Enfin, votre future âme sœur peut avoir... comment je pourrais vous dire ça? Il peut vous dire les choses maladroitement, presque comme un goujat, c'est ce que j'entends, alors que c'est de la maladresse. Je ne sais pas. Ouais, ce qui peut faire obstacle, là, je sais pas. Il y a un problème de comportement, en fait, chez votre autre, futur autre. J'arrive pas à voir pourquoi. Ah, ok. La peur, groupe du choix numéro 1. En fait, dans le futur, enfin, dans votre futur hôte, futur âme sœur, le problème de comportement, c'est la peur. Je pense que votre hôte, par peur, peut se comporter complètement différemment comme un bêta, quoi. C'est ce qu'on me dit, groupe du choix numéro 1. Bon, et le côté positif, c'est la plénitude dans votre lien. J'aime sans relâche et au-delà des brisures du temps, je deviens riche. Donc, votre hôte, votre futur âme sœur a compris que la richesse, c'était justement atteindre la plénitude, une forme de paix et d'amour, il y a une forme de sérénité. Et ça, c'est ce qui crée l'abondance dans votre lien. Ouais, il y a une fin de cycle et un début de cycle, ok? Alors, quoi d'autre, les guides? C'est quoi le message de votre future âme sœur?
Non, il y en a trop. J'aurais bien une. Quel est le message de votre future âme sœur pour le groupe du choix numéro 1? Message de votre future âme sœur, merci. Ok. Mais oui, c'est ça. Oh là là, c'est tellement... Alors attendez, parce que comme... hop, 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 on va cacher un petit peu. Hop. Ouais. Je ressens encore que votre hôte, parfois, il y a un ego, parce qu'on monte le coq, là, la fierté. Votre futur autre, il va avoir un comportement complètement à l'opposé de ce qu'il voudrait. Mais parce que il y a de la maladresse, mais il y a aussi de l'ego, il y a de la fierté dans ces énergies. Donc ça peut être un autre qui, par fierté, ne va pas vous dévoiler ses sentiments, se déclarer à vous, parce que ben, c'est quelqu'un qui est pudique et qui a surtout, surtout peur d'être vulnérable, le groupe du choix numéro 1. Ouais. Pourquoi je vous dis ça? Mais parce qu'il y a la protection. Le message de votre autre, c'est que de toute façon, dans les premiers temps, là, il va tellement avoir peur de ce qu'il ressent pour vous, parce qu'il sait même pas d'où ça vient. Oui, c'est ça que je ressens. Je pense que même votre autre ne s'attendait pas à tomber amoureux. Et ça lui tombe, c'est ce que les guides me disent. Voilà, un coup de foudre, en fait c'est un peu ça, mais c'est un coup de foudre un peu, vous le sentez d'âme à âme, quoi. Et votre autre, je sens que il va avoir un besoin par moment de se protéger tellement que c'est fort et puissant. D'accord. Et encore une fois, on me dit que ça peut faire ressortir un peu d'orgueil et d'ego chez lui. Ouais. Ok. Bon. Ça, c'est le message de votre hôte. Est-ce qu'on termine par autre chose, les guides? Ok. Oui. Bon, je vais sortir un message pour vous, d'un message des anges pour vous, groupe du choix numéro 1. Alors, un message des anges, groupe du choix numéro 1. Un message des anges, groupe du choix numéro 1. Oui, c'est très fort. Ok. Bon, vous allez avoir un point commun qui va être vraiment intéressant pour vous. Groupe du choix numéro 1. Vous avez l'ange Vanessa. Avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine et quel chemin m'en éloigne. Donc je sens bien que vous avez cette possibilité d'être avec cette personne ou non. Ça, c'est votre choix. C'est ce qu'on me dit. Et puis c'est surtout le point commun que vous allez avoir avec cette personne, c'est la mission divine. Hein? Ça revient. Si vous vous rencontrez, c'est parce que c'est vraiment pour pouvoir... vous avez des points communs. Et vous avez une mission divine il y a vraiment cet ordre-là. Des choses à accomplir ensemble. Voilà, c'est comme ça qu'on me le donne. Alors, on me donne pas l'espace-temps. On me dit pas c'est pour 3 mois, 6 mois, 10 ans, toute la vie. Ça, je ne sais pas. Ok. Bon. J'espère que vous avez reçu vos messages. N'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire et de partager la chaîne. Je vous remercie. N'oubliez pas, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Groupe du choix numéro 2. Bienvenue à vous, ceux et celles qui ont choisi Manuel du guerrier de la lumière de Paulo Coelho, je le rappelle. Alors, un message de votre âme sœur ou de votre future âme sœur, groupe du choix numéro 2. Vous faites partie de la même famille d'âmes. Vous allez vous reconnaître comme ça, groupe du choix numéro 2. Pourquoi? Parce que je sens que vous allez vous reconnaître au premier regard. Ah, c'est beau ça. Ok. Ah, waouh, waouh, waouh. Les énergies sont extrêmement puissantes pour vous, groupe du choix numéro 2. Vous n'allez pas pouvoir... Vous allez être attiré comme des aimants. Vous n'allez pas pouvoir faire autrement. Ça va vous déstabiliser, c'est ce que je ressens. Vous et votre âme sœur. Alors, pourquoi? J'ai affaire dans l'énergie... Alors, encore une fois, hein, ce n'est pas anodin si je choisis ces livres. Pourquoi? Parce que j'ai affaire quand même à une énergie de combattant dans l'énergie de votre future âme sœur. Alors... Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui n'est pas résigné. C'est quelqu'un, alors...
qui est combatif, mais par rapport à je sens des grandes causes ou qu'il y a une certaine philosophie d'esprit, des choses qui lui touchent, mais je sens au niveau du monde, hein, des choses, je pense que cette personne s'intéresse à beaucoup de choses parce que, c'est quelqu'un qui peut aller au combat, donc c'est quelqu'un qui peut aller, directement dans des zones, c'est ce qu'on me dit, hein. Je prends l'exemple, alors c'est un exemple, mais ça me fait penser quand même à une énergie de reporter, journaliste reporter là, qui va dans les pays de guerre. Ouais, c'est une énergie comme ça là, le groupe du choix numéro 2 chez votre autre, hein. Alors ça veut pas dire qu'il peut voyager dans le monde, mais ça peut, il peut rester chez lui, hein, sur son ordi et pourtant être, militant, combatif. Enfin, il y a un truc, ouais. Oui, j'ai quand même des énergies de les guides me disent, «C'est un rebelle, groupe du choix numéro 2, mais dans le bon sens». OK. Alors quoi d'autre? Dans l'énergie de cette future âme sœur ou de cette âme sœur? C'est quelqu'un qui aime énormément les enfants. Il y a un rapport aux enfants, je ne sais pas. Il y a, ou qui a des enfants, qui aime les enfants, groupe du choix numéro 2. C'est très fort dans l'énergie. Qui a gardé une part d'enfant également. Mmh? Oui. Son enfant intérieur est en santé, c'est ce qu'on est en train de me dire. OK? Alors quoi d'autre? Je sens quelqu'un de cultivé. Je sens quelqu'un qui est un peu touche à tout, un peu, je m'intéresse à tout, j'apprends, quelqu'un un peu débrouillard aussi dans l'énergie, hein, ouais, alors, pour que vous puissiez comprendre, je sais pas si tout le monde va comprendre, mais un peu à la MacGyver, quoi, il vous sort un truc exceptionnel avec 3 bouts de ficelle, quoi. OK? Ouais. Ah OK. Mmh. Vous, ça peut vous faire peur par contre parce que vous allez ressentir, il y a un peu cette énergie, c'est trop beau pour être vrai ou, mon Dieu, c'est la personne idéale, enfin, vous allez le mettre sur un piédestal là. Vous allez avoir peur de ne pas être à la hauteur, groupe du choix numéro 2. Mmh. Ouais, parce que j'entends ça fait «waouh». OK. Alors, c'est quoi le message pour vous? Le message de votre âme sœur. Quel est le message de votre âme sœur? Mmh. OK. Ouais, c'est quelqu'un qui a envie de rencontrer, qui est prêt à vous rencontrer, mais qui est prêt à rencontrer. Je sens que c'est quelqu'un qui fait plusieurs rencontres, hein. Je vais pas vous mentir dans l'énergie, donc je pense que là, si vous ne vous êtes pas encore rencontrés, c'est quelqu'un qui, oui, qui effectivement a fait plusieurs rencontres, mais voilà, enfin bon, c'est oui, j'entends c'est plat. Hem, c'est quelqu'un, vous allez le reconnaître comme ça, parce que le message de votre hôte là, c'est quelqu'un qui prend les devants, c'est ce que je ressens. C'est quelqu'un qui, alors attention, ça veut pas dire que cette personne n'est pas réservée, timide, parce que je ressens quand même une réserve dans votre hôte là, au niveau, personnalité. Mais c'est quelqu'un qui va prendre les devants. C'est-à-dire que si vraiment, bah, il sent que c'est vous, que vous lui plaisez, il va pas hésiter à venir vers vous, à vous, hem, comment dire? À vous courtiser, hein, d'accord? Vous allez avoir un rendez-vous, quoi. C'est quelqu'un qui va passer à l'action. Parce qu'il va pas quelqu'un qui suit son intuition également. C'est-à-dire que, je sais pas, je ne sais pas comment vous allez vous rencontrer parce que ça on ne me le dit pas pour l'instant, mais on me dit que, c'est quelqu'un qui ne va pas passer à côté. C'est-à-dire que vous êtes son opportunité, il va le ressentir parce que je sens que c'est quelqu'un d'instinctif et d'intuitif et il va prendre, sa chance. Voilà, OK? Je sens que vous allez vous croiser dans un lieu où il y a du monde, groupe du choix numéro 2.
Alors, est-ce que c'est une sortie, un événement Ouais. Je sens un lieu, un lieu où il y a du monde autour. Alors, est-ce que c'est un concert? Parce que j'entends de la musique. J'entends de la musique autour de vous. Alors, ça peut être... Ouais. Ok. Alors, le message de votre autre future âme sœur, là, pour vous. Votre future âme sœur, il est en train de vous dire que lui, en tout cas, il est en plein éveil spirituel. Il se détache de beaucoup de choses. Il se détache également, alors je sens c'est quelqu'un qui mue, parce qu'on me parle d'une peau de serpent là qui est en train de muer, ok. C'est quelqu'un de libre, groupe du choix numéro 2 quand vous allez le rencontrer. C'est quelqu'un qui, autant par le passé a pu être pris, engagé, je ne sais pas, parce qu'on me le donne comme ça, autant là c'est quelqu'un de libre. Et il y a un petit aspect, j'aime ma liberté. Voilà. J'ai besoin d'aller où je veux, quand je veux, avec qui je veux, quoi. Il y a un peu de ça. Alors, tout en respectant, bien sûr, le côté engageant, amoureux. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de liberté. Je sens que c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, groupe du choix numéro 2. On monte tout le temps des allers-retours, je prends l'avion, je voyage à l'étranger, enfin je ne sais pas. Mais je sens quelqu'un qui fait des allers-retours. Ok. C'est quelqu'un qui peut avoir des capacités parce qu'il se détache de la matière. Donc c'est une personne qui peut faire des méditations, du yoga, des choses comme ça. Pourquoi? Parce que je le sens aussi également faire de la méditation et des voyages astro, groupe du choix numéro 2. C'est quelqu'un qui s'intéresse à ça. Et quelqu'un qui s'intéresse également au monde. On m'a montré le monde, les pays étrangers, à différentes cultures, mais également, oui, ça peut être quelqu'un qui parle plusieurs langues. C'est ce qu'on est en train de me dire. Mais également qui s'intéresse à tout le ciel, tout le côté, mince, je vais y arriver, les étoiles, les astres, les planètes, les galaxies, tout cet univers-là. Ça, je pense que vous allez l'avoir en commun. Il y a quelque chose en commun là-dessus pour vous. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit, votre autre? C'est quoi le message? J'entends laisse-moi une chance. Alors, je ne sais pas. Peut-être que vous, au premier abord, pourtant c'est pas ça que je ressens dans l'énergie, hein, mais au premier abord, vous allez douter parce que je sens un autre qui vous tend. Je sens cette fleur et on me dit laisse-moi une chance. Alors ça parlera à une personne. Groupe du choix numéro 2. C'est quelqu'un qui arrive vers vous rapidement, c'est ce qu'on me dit, c'est ce que les guides me disent. Hein. C'est quelqu'un qui arrive vers vous rapidement. Si vous ne l'avez pas encore dans votre énergie, si vous ne le connaissez pas encore, groupe du choix numéro 2. C'est quelqu'un qui arrive rapidement. Alors on me dit de regarder. Alors, on me dit de regarder. Pourquoi? Voilà. Écoutez bien. Les guerriers de la lumière se reconnaissent au premier regard. Ils sont au monde et ils font partie du monde. Souvent, ils trouvent que leur vie n'a pas de sens, mais ils n'ont pas renoncé à le trouver. C'est quelqu'un qui ne renonce jamais, groupe du choix numéro 2. Il s'interroge et il refuse la passivité et le fatalisme. C'est exactement ça dans l'énergie de votre hôte, groupe du choix numéro 2. Ok. Ouais, c'est une espèce de philosophie humaniste. Je sens dans l'aura que c'est quelqu'un de grand, groupe du choix numéro 2. Alors ça ne veut rien dire, parce que ça peut être quelqu'un de petit dans la matière, mais je sens que c'est quelqu'un qui a un charisme dingue, groupe du choix numéro 2. C'est vraiment quelqu'un qui va vous faire de l'effet. Hein. Et je pense que vous pouvez en avoir peur. Vous pouvez vous dire, oh, mais n'importe quoi, cette personne ne s'intéresse pas à moi, elle est vraiment... je ne sais pas pourquoi vous allez vous sentir diminué face à cet autre. Non, 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 ayez confiance en vous et laissez-vous une chance avec cette personne. Hein. Groupe du choix numéro 2. Ne fuyez pas. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre?
La confiance. En faisant le premier pas, je sème la première graine du jardin d'amour. Oui, il y a une forme de chance et d'opportunité dans vos énergies dans cette rencontre. Je ne me trompe pas. C'est quelqu'un qui a confiance en lui, j'ai oublié de vous le dire, hein. Par le passé, ouais, c'est quelqu'un qui a travaillé sur lui et qui a confiance en lui. En tout cas, c'est ce qu'on voit au premier abord. Quelqu'un qui est très charismatique, qui a confiance en lui, voilà, c'est ce qu'il dégage. Et c'est quelqu'un qui va faire le premier pas vers vous, hein. Et la série Transformation, la liberté. Notre amour est précieux, c'est pourquoi je te laisse être qui tu es. Donc, groupe du choix numéro 2, je me trompe pas. La liberté, c'est laisse-moi faire ce que je veux quand je veux et tout ça, mais aie confiance en moi. Et par contre, je t'accepte toi entièrement. Je t'accepte entièrement avec tes parts d'ombre, tes parts de lumière. Je te laisse être qui tu es entièrement. Je pense que groupe du choix numéro 2, je canalise avec des personnes qui par le passé ont été soit avec des relations toxiques, emprisonnées, j'entends une forme de possessivité. Et là, avec cet autre, ça ne va pas du tout être la même chose. Vous allez vous dire, c'est un extraterrestre. Oui, 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 bah vous allez vous reconnaître parce que je sens qu'il y a ces deux extraterrestres ensemble, c'est ce qu'on me dit. Ok. Mais oui, 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 ne fuyez pas, surtout, c'est le message de votre autre, hein, laissez-lui une chance. Ouais. Alors, quel est le message de votre âme sœur ou de votre futur âme sœur, groupe du choix numéro 2? Quel message il a envie de vous transmettre, cette âme sœur là? Quel est le message, groupe du choix numéro 2 de votre âme sœur pour vous aujourd'hui? Quel message pour vous, groupe du choix numéro 2? Ah, il y en a trop. Quel message pour vous, groupe du choix numéro 2 de votre future âme sœur? Choix numéro 2, quel est le message pour vous? Ouais, ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Non, pas ça me dit. Alors, attendez. Oui, je vais quand même cacher. Oh, pardon. Hop. Alors. Groupe du choix numéro 2. Votre future âme sœur ou votre âme sœur. Le message pour vous. Alors, je ne sais pas pourquoi vous ne vous voyez pas comme ça, mais votre autre va vous voir comme... oui, c'est ça. Je l'ai enfin trouvé ou... je sais pas, mais dans ce qu'on me dit, votre autre va voir toute votre puissance, votre souveraineté, groupe du choix numéro 2, votre courage, c'est ce qu'on me dit, votre force, et c'est comme ça qu'il va vous aimer. Ouais, c'est pour ça qu'il va vous aimer, groupe du choix numéro 2. Et grâce à cette énergie-là que vous avez, votre hôte va être à vos pieds, groupe du choix numéro 2. Et vous allez être très complémentaires sur un plan charnel. Vous allez avoir une belle harmonie sur ce plan-là, avec beaucoup de respect. Et également, c'est ce que je ressens, ça va être assez feu, assez chaud de ce côté-là, groupe du choix numéro 2. J'entends pour certaines personnes, ce sont des retrouvailles. Donc vos âmes se sont déjà rencontrées et vous allez vous reconnaître. C'est tellement fort dans l'énergie que depuis le début dans votre groupe, c'est très beau. Vous allez avoir peur parce que je pense que vous allez vous dire j'ai déjà vécu ça dans le passé, c'est hyper fort, c'est que de la passion, c'est de la destruction, c'est charnel, je sais pas trop quoi, ou c'est karmique. Non, 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 non. Apprenez à connaître cette personne, mais vous allez être... j'entends le mot stupéfait ou stupéfaite. D'accord? Bon, bah j'ai hâte de savoir la suite, groupe du choix numéro 2. Bon allez, je vous tire une carte de message des anges pour vous. Et rien que pour vous, un conseil des anges. Allez, un conseil des anges pour vous par rapport à un message de votre âme sœur. Un conseil des anges. Du choix numéro 2. Un conseil des anges pour du choix numéro 2 par rapport à votre âme sœur. Ok, nous avons un message de l'ange Isabelle.
Oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Donc oui, oui, oui. Alors soit il est déjà dans votre énergie, hein, parce que c'est quand même rapide. Oui, il arrive vraiment très prochainement. Donc ouvrez l'œil. Groupe du choix numéro 2. Voilà, c'était votre message pour vous. Merci. Si ça vous a plu, laissez-moi un like, un commentaire pour faire vivre la chaîne. Et n'oubliez pas, surtout, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.